Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Vous connaissez mon amour pour le cinéma, autant les uns que les autres, donc je vais vous en parler. Une nouvelle série de vidéos qui va arriver sur cette chaîne, c'est les films qui m'ont marqué. Alors, qui m'ont marqué dans tous les sens du terme. Qui m'ont fait peur, qui m'ont fait frissonner, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait plaisir. Voilà, tout ce qui m'ont fait ressentir des émotions réelles et puissantes, c'est de ces films-là que je vais vous parler. Tout simplement. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Best of the Best. Celui-là. Effectivement, c'est un film de série B. Pas spécialement connu, mais pour moi, il représente quelque chose de vraiment particulier. C'est le genre de film qui, en fait, me remonte le moral quand je l'ai pas. Quand je suis un peu au fond du trou, c'est celui que, quand je me le mate, il me donne une patate, prêt à repartir et à croquer la vie. Donc, pour le premier, je pense que c'était un bon sujet. Alors, on y va. Juste après le générique, je vous parle de Best of the Best. Best of the Best est un film américain, sorti en France le 4 juillet 1990 et réalisé par Robert Adler. C'est celui qui est à droite sur la photo, bien sûr. Alors à qui on doit, entre autres, le substitut numéro 3 et 4, bien sûr Best of the Best et le numéro 2, et aussi des épisodes de séries comme par exemple Les Dessous de Palm Beach, Los Angeles Heat, et bien sûr quelques épisodes des Power Rangers. Lors de sa sortie en vidéoclub en 1991, Best of the Best m'attirait fortement de par ses affiches. Alors on pouvait trouver celle-là la plus classique, ou celle-là occasionnellement. J'aimais beaucoup les films d'action et d'arts martiaux, voilà, comme toute de ma génération, et le résumé que je pouvais trouver derrière la jaquette, me donnait envie de me jeter sur ce film. Alors, ni une ni deux, j'ai pris le clap qu'on trouvait sur les jaquettes pour ne pas avoir à trimballer toutes les boîtes. Juste, il y avait le numéro du film dessus. J'ai apporté ça au comptoir et le conseiller m'a dit « Très bon choix, il est excellent ». J'étais tout fier. Donc, je me suis rué chez moi pour commencer à mater ce film. Je me rappelle encore arriver à la maison, descendre les volets coulissants, préparer mon popcorn, mettre la cassette dans le magnétoscope et hop, me glisser devant ce film. Magnétoscope, VHS... Bon, alors, bougez pas, je vais reprendre. Je vais prendre 2 petites minutes pour vous rafraîchir la mémoire, surtout à certains, et expliquer de quoi je parle aux autres. Dans les années 80 et 90, ma génération a connu l'heure bénite des vidéoclubs et des VHS. Alors, concernant les vidéoclubs, vous aurez très prochainement sur la chaîne une vidéo dessus, mais pour faire simple, c'était un magasin où on louait des films, mais c'était en physique. Il y avait de vraies personnes bien vivantes qui étaient là pour vous conseiller, suivant vos goûts cinématographiques, et vous faire découvrir des nouveautés, ou des vieux films même, et être là aussi à votre écoute, c'était juste génial. Il y avait vraiment un contact humain. En ce qui concerne ces fameuses VHS, c'était l'ancêtre du DVD ou du Blu-ray. On va remonter le temps un petit peu si vous voulez bien, le temps de vous expliquer ce qu'était une VHS pour les plus jeunes d'entre vous. Donc une VHS, c'était ça. Donc ça, c'est celle de Massacre à la tronçonneuse qui date de 1983. Bon, c'est l'original. Donc devant, vous aviez la jaquette avant avec l'affiche, la tranche, bien évidemment, hop, avec le titre, et derrière, vous aviez la même chose que vous avez la jaquette arrière avec le résumé. Voilà. À l'intérieur, dans la boîte, vous aviez le film. C'était une grosse boîte comme ça, avec à l'intérieur de la boîte, attendez, je pose ça, avec à l'intérieur, vous voyez, il y avait la bande magnétique qui permettait de lire le film. Voilà.
Donc, on allait louer ça au vidéoclub. En général, on faisait ça les vendredis, mais ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo qui sera appropriée au vidéoclub. On reprend. Donc, me voilà prêt et installé avec mon popcorn, prêt à regarder mon film. Ce métrage nous raconte comment 5 champions de karaté, Alex, Tommy, Travis, Virgil et Sonny, vont être sélectionnés un par un pour représenter l'équipe nationale américaine. Puis ils seront entraînés en vue d'une compétition officielle et internationale où ils vont affronter l'équipe championne en titre, la Corée. Malgré leurs différences de caractère, chacun des membres apportera sa contribution à l'équipe. Avec à leur tête, Monsieur Frank Kuzo, un entraîneur aussi caractériel qu'inflexible. Ils vont devoir se dépasser et laisser derrière eux leur ego, leur peur, leurs doutes, et surtout leur haine pour arriver à être invincibles et tenter de battre leur adversaire. Nos combattants seront mis à rude épreuve, mais avec l'aide de Catherine Wade, leur coach et kiné, ils parviendront à atteindre leur objectif, celui d'être de taille pour lutter à armes égales face à un Daehan, capitaine terrible de la Corée, et de ses partenaires de combat. Alors le scénario n'est pas plus complexe que ça, c'est simple, et cependant c'est très efficace. L'évolution des personnages, que ce soit celle de Alex Grady, qui reprend peu à peu confiance en lui après sa blessure, celle de Tommy, qui accède à la paix intérieure face à Daehan, ou bien Travis, qui trouve enfin un véritable esprit d'équipe. Tous vont évoluer, même les athlètes coréens, ou même le staff entraînement américain, eux aussi vont évoluer. Au casting, on retrouve Eric Roberts, l'homme aux plus de 700 apparitions dans les films. Il est le grand frère de Julia, bien sûr, mais il a aussi souvent interprété des rôles de méchants ou de playboy. On peut le retrouver par exemple dans Batman The Dark Knight, ou bien dans The Expendables, le premier, mais dans le cas de Best of the Best, il devient Alex Grady, un personnage brisé dans sa carrière sportive, qui retrouve peu à peu la rage des combats et sa confiance en lui. Après, nous avons Tommy Lee, qui est incarné par Philippe Rhee, un spécialiste d'arts martiaux, qui après quelques films de série B, voire même C, accédera à une certaine gloire grâce à la série des Best of the Best et à ces 3 suites qui en découleront. Alors il y aura le 2 qui est bien, le 3 qui est passable et le 4 qui est pourri. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Tommy, lui, il est torturé par la vengeance, celle de mettre un terme à la vie de Daehan, qui tua par accident son frère aîné devant ses yeux. Après, il y a l'acteur qui campe Travis Brickley, qui n'est autre que le petit frère de Sean Penn, Christopher. Il est apparu dans Rusty James de Coppola, puis dans Footloose, où il incarne le meilleur ami de Kevin Bacon, qui apprend à danser dans cette fameuse scène. Puis il sera également à l'affiche donc de Best of the Best 1 et 2, dans Reservoir Dogs, dans True Romance et dans pas mal d'autres métrages. Travis, c'est le combattant plutôt brut de décoffrage, qui aime le combat autant que l'alcool et la fête. Et nous avons John Dyer, que l'on a pu voir dans le rôle du docteur Hockenberry dans l'excellente série L'Enfer du Devoir, ou bien dans la série Les Anges du Bonheur. Dans Best of the Best, il incarne Virgil, un jeune karatéka très porté sur le bouddhisme, extrêmement doué, qui se transcendera au cours du tournoi. Et enfin, David Agresta, dont le rôle de Sonny Grasso sera son plus grand rôle au cinéma, il n'aura rien fait après. Il reste néanmoins un personnage qui est un monument de ce métrage, en la personne de Frank Kuzo, qui est interprété par James Earl Jones. Monsieur James Earl Jones, qui est magistral dans ce film. Cet entraîneur aux allures de tortionnaire cache un secret qui sera à l'origine d'un caractère râleur et à la rigueur implacable. Ce monstre de travail sera fier des progrès et de l'accomplissement final de son équipe. Concernant l'acteur James Earl Jones, que dire? Il a une carrière aussi remplie que le bottin, en passant du Docteur Folamour à Conan le Barbare, en faisant un arrêt par Un prince à New York et le film Jusqu'au bout du rêve. Ce n'est qu'une infime partie de sa filmographie. Cet acteur a connu des centaines de rôles, autant dans des séries où il a fait quelques apparitions, mais surtout dans des films où il a eu souvent des seconds rôles. Il fut aussi la voix, et quand je dis la voix, je mets un la majuscule. Il a été cette voix-là, celle de Dark Vador en version originale, mais également celle du roi Mufasa dans Le Roi Lion, en VO également bien sûr. Bref, Monsieur James Earl Jones, c'est un monument du cinéma américain. Alors c'est toujours avec plaisir que je revois et redécouvre certaines scènes de Best of the Best. Il fait partie de ces films-là qui ont perduré dans les années 90, la mode des bloodsport, des kickboxers, de tous les films d'arts martiaux, des action men. C'était un très très bon film qui m'a marqué énormément. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. C'est 93 minutes de cinéma. Ça dure pas énormément de temps, mais vous allez rire, vous allez vibrer, vous allez sourire, vous allez aimer. Alors c'est la fin de cette vidéo. Effectivement, ce sont des formats courts.
je ne suis pas une critique de cinéma, je suis juste là pour vous donner mon ressenti sur des films qui m'ont touché. Donc à aucun moment je vais vous dire, voilà, ce film est pourri ou quoi que ce soit. Non, non, je suis juste là pour vous dire, ces films m'ont touché. Et je vous les conseille, justement. Bon, maintenant, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire savoir. En attendant, moi je vous laisse avec la bande-annonce de ce film, de Best of the Best. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un petit mot. Comme ça, vous en faites pas, il y en aura d'autres. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Surtout, n'hésitez pas à revenir et à mater les autres vidéos. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, les souvenirs, ils sont ici et ici. Allez, gros bisous. Avant de pouvoir affronter ses adversaires, un homme doit d'abord avoir le courage d'affronter la peur. Songe que si jamais tu reçois un mauvais coup, tu risques d'en rester paralysé. Le frère de Tommy est mort parce que j'ai échoué. Si vous vous donnez à fond et de tout votre cœur, vous serez vainqueurs. Vous serez les meilleurs parmi les meilleurs.